Imaginez-vous perdu dans un immense désert, sous une chaleur écrasante, le soleil impitoyable rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Le vent sec soulève de la poussière qui semble s'accrocher à votre peau, vos lèvres se gercent, vos muscles fléchissent, et votre estomac, vide depuis des jours, ne supporte plus la douleur de la faim. Maintenant, visualisez-vous traversant cette épreuve pendant 40 longs jours et nuits, sans absolument rien à manger. Votre corps est à la limite, votre esprit oscille entre l'épuisement et le désespoir. C'était exactement la situation dans laquelle se trouvait Jésus, complètement seul dans un désert aride, dans un état de faiblesse physique extrême. Pour beaucoup, ce serait le moment d'abandonner, de céder à la pression de la survie, mais pour Jésus, c'était l'occasion de prouver quelque chose de plus grand. Avec une foi inébranlable, il a résisté à cette adversité comme peu de gens auraient pu le faire. Le diable, qui attendait patiemment le moment idéal pour tenter Jésus, a vu son opportunité et a attaqué. Le diable, rusé et calculateur, savait que Jésus avait faim. Alors, la première tentation surgit, il propose une solution apparemment simple et rapide pour soulager la douleur physique et transformer des pierres en pain. La proposition, bien qu'elle paraisse inoffensive, est chargée de malice. Après tout, il ne s'agit pas seulement de satisfaire la faim, mais de mettre à l'épreuve la foi et la confiance de Jésus dans le plan divin. Cependant, Jésus, même avec l'estomac vide et le corps épuisé, choisit la sagesse plutôt que la satisfaction immédiate. Il répond fermement en citant les Écritures. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce moment, en soi, est un exemple monumental de dépassement de soi. Jésus aurait pu choisir la solution facile, mais il nous a montré que, dans des situations de faiblesse, c'est la foi et la sagesse qui nous soutiennent, et non le plaisir immédiat. Ce premier affrontement entre Jésus et le diable est une véritable métaphore des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre propre parcours. Combien de fois, dans nos moments de plus grande fragilité, sommes-nous confrontés à des choix qui semblent résoudre tous nos problèmes immédiatement, mais qui, en réalité, pourraient nous éloigner de ce qui compte vraiment. Peut-être s'agit-il d'une offre d'emploi attrayante, mais qui va à l'encontre de nos principes, ou d'une opportunité de gagner de l'argent rapidement, mais qui nécessite des sacrifices moraux. Dans ces moments-là, il est facile de céder à la tentation et de justifier nos actions par la fatigue, le désespoir ou la nécessité, mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes testés. L'exemple de Jésus ici est clair. Il nous enseigne que, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, la voie de l'intégrité et de la foi doit être notre boussole. Surmonter ces défis n'est pas seulement une question de force, mais de conviction et de croyance dans les valeurs que nous avons choisi de suivre. La tentation a une capacité unique à se manifester justement quand nous sommes les plus vulnérables. Tout comme Jésus était épuisé après 40 jours sans manger, nous nous retrouvons souvent dans des situations où nos défenses émotionnelles et spirituelles sont affaiblies. Cela peut arriver après une série d'échecs, une perte importante ou une période d'incertitude. C'est précisément à ce moment que surgissent les offres faciles, la promesse de pouvoir, de sécurité ou de confort instantané. Cependant, Jésus nous enseigne que, même si ces offres peuvent sembler tentantes, le véritable chemin de la rédemption passe par le refus de céder à ces tentations et par la confiance en un dessein plus grand pour nos vies. Pensez à un moment récent où vous avez été confronté à un choix difficile. Il pourrait s'agir d'une décision de carrière, d'une relation ou même d'un dilemme personnel concernant l'intégrité. Ces décisions façonnent qui nous sommes, et la façon dont nous les affrontons reflète notre capacité à surmonter les obstacles. Lorsque Jésus a répondu au diable avec les Écritures, il ne faisait pas seulement face à une tentation passagère. Il nous montrait une méthode puissante pour affronter les tentations et les défis qui se présentent tout au long de la vie. La parole de Dieu, c'est-à-dire la foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, peut être l'encre dont nous avons besoin pour résister lorsque tout autour de nous nous tire vers le bas. Dans la vie quotidienne, cette foi peut se manifester de plusieurs façons. Elle peut être l'engagement envers l'intégrité au travail, la patience dans les moments difficiles, ou la sagesse de savoir dire « non » à quelque chose qui, bien que tentant, va à l'encontre de nos principes. Tout comme Jésus est resté ferme dans sa foi, nous sommes également appelés à faire de même dans nos vies de tous les jours, surtout quand tout semble s'effondrer. Pour mieux nous préparer à ces moments de tentation, l'une des pratiques les plus puissantes que nous pouvons adopter est l'étude et la méditation sur des enseignements qui renforcent notre esprit et notre âme. Par exemple, des livres comme « Le pouvoir du moment présent »
Eckhart Tolle offre des perspectives profondes sur la manière de rester présent et conscient en temps de difficulté, tandis que « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon il nous montre comment la persévérance et la détermination peuvent nous aider à surmonter n'importe quel obstacle. Tout comme Jésus a utilisé les Écritures comme un bouclier contre le diable, nous pouvons aussi chercher de l'inspiration et de la force dans des sources qui nous rappellent notre but plus grand et l'importance de ne jamais abandonner, quelles que soient les circonstances. Dans le deuxième moment de tentation, le diable conduit Jésus à une hauteur inimaginable, le point le plus élevé du temple de Jérusalem. Imaginez la scène, la ville sacrée s'étend en contrebas, la foule minuscule, les voix étouffées par le vent qui souffle là-haut. Le diable, toujours aussi astucieux, s'approche avec une proposition qui pourrait sembler tentante pour beaucoup. Il suggère que Jésus se jette dans le vide, de cet abîme colossal, affirmant que, si vraiment Jésus était le Fils de Dieu, les anges descendraient des cieux pour le soutenir, garantissant qu'il ne subirait même pas une égratignure. Et voici le point clé de cette tentation où le diable, dans un geste calculé, utilise les Écritures elles-mêmes pour tenter de tromper Jésus, en les déformant pour justifier une action impulsive et imprudente. Pour beaucoup, cela pourrait sembler une preuve de foi, mais pour Jésus, qui comprenait profondément les principes divins, c'était un test inutile. Il répond, avec la sérénité de celui qui connaît la vérité, en citant correctement les Écritures, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Ce moment est emblématique, car il nous enseigne quelque chose qui va bien au-delà du contexte biblique, c'est une leçon de vie sur l'importance de ne pas déformer la foi ou les valeurs que nous avons pour justifier des actions irresponsables ou risquées. Combien de fois, dans le feu de l'action, ne nous sentons-nous pas tentés de défier les limites, de prouver quelque chose à nous-mêmes ou aux autres, mettant en danger ce qui est le plus important. Pensez à la pression que nous ressentons souvent pour prendre des décisions audacieuses, basées non sur la sagesse, mais sur une tentative d'impressionner ou de montrer au monde ce dont nous sommes capables. Cela peut se produire dans divers domaines de la vie, que ce soit dans les affaires, dans les relations personnelles ou même dans des situations quotidiennes, lorsque le besoin de prouver quelque chose nous aveugle face aux dangers réels. Et c'est précisément là que l'enseignement de Jésus devient crucial. Avoir foi ne signifie pas défier les lois de l'univers ou de la vie, mais plutôt avoir le discernement pour comprendre que certaines épreuves n'ont pas besoin d'être affrontées. Très souvent, dans la vie moderne, nous sommes tentés de faire des choses que nous savons être nuisibles, mais qui semblent irrésistibles à cause de la pression extérieure. Pensez, par exemple, aux réseaux sociaux, où tout le monde semble mener des vies parfaites et accomplir de grands exploits. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir sauter du temple, métaphoriquement, pour impressionner les autres, en faisant quelque chose d'insensé juste pour obtenir une reconnaissance immédiate. Cependant, ce que Jésus nous enseigne dans cet épisode, c'est que la véritable force réside dans la résistance à cette tentation. Il nous montre que nous n'avons pas besoin de tester la foi que nous avons en nous-mêmes, ni les principes que nous suivons, pour prouver quoi que ce soit au monde. Se jeter d'une hauteur, en espérant que quelqu'un vienne nous sauver, n'est pas un signe de foi, mais plutôt d'insécurité. Et, souvent, les personnes qui prennent des décisions impulsives ne le font pas parce qu'elles sont courageuses, mais parce qu'elles sentent qu'elles doivent prouver quelque chose qui, en réalité, n'a pas besoin d'être prouvé. Ce concept s'applique concrètement à notre quotidien. Combien de fois, au cours de la vie, prenons-nous des décisions dont nous savons, au fond de nous, qu'elles ne sont pas les meilleures, mais que nous faisons simplement pour satisfaire un besoin de validation externe. Peut-être s'agit-il de la pression d'accepter une offre d'emploi risquée, ou même d'entrer dans une relation dont nous savons qu'elle ne nous fera pas du bien, mais qui, aux yeux des autres, semble parfaite. Ce comportement peut être tentant, mais il est important de se rappeler que ce qui nous définit vraiment, c'est notre capacité à dire non lorsque la situation l'exige. Jésus aurait pu se jeter du temple, et les anges seraient venus à sa rescousse, mais il savait que ce n'était pas la voie de la véritable sagesse. Dans ce cas, la véritable force réside dans la capacité de résister, de garder la foi sans avoir besoin de tester ses limites de manière imprudente. Ici, Jésus nous enseigne que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait de prouver quelque chose au monde, mais dans la reconnaissance de la valeur de sa propre foi, sans avoir besoin de la tester dans des situations inutiles. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes souvent encouragés à prendre des risques que nous n'avons pas besoin de courir, que ce soit pour atteindre le pouvoir, le statut ou même l'approbation des autres. Mais la véritable force réside dans le fait de savoir dire ça suffit, de ne pas céder à la pression de démontrer sa bravoure de manière imprudente. Pensez au moment où vous avez été tenté de prendre un risque pour impressionner quelqu'un,
que ce soit dans une décision financière risquée ou dans un comportement impulsif. Ce moment reflète le fait que notre quête de validation externe nous place souvent dans des situations inutiles, qui peuvent entraîner des conséquences indésirables. De plus, Jésus n'a pas seulement résisté à la tentation de sauter, il a aussi montré que la sagesse doit toujours prévaloir sur l'impulsion. En citant correctement les Écritures, il nous a enseigné que la véritable foi n'a pas besoin d'être testée par des actes d'imprudence. Nous pouvons appliquer cela dans nos propres vies en réfléchissant à la manière dont nous agissons face à des situations où nous sommes mis au défi de prouver notre valeur. La valeur ne réside pas dans la cession à la tentation de faire quelque chose de grandiose juste pour impressionner, mais plutôt dans la calme et la sécurité de savoir que nous n'avons rien à prouver à personne. Dans ce cas, la véritable force est un acte de résistance interne, et non de bravoure extérieure. Tout comme Jésus a résisté à la pression de tester sa foi de manière erronée, nous devons également apprendre à faire confiance à notre sagesse et à notre motivation intérieure pour surmonter les pressions du monde. Des livres comme L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman peuvent nous aider à développer cette résilience intérieure, tandis que Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg nous enseigne comment nous pouvons construire des schémas de comportement qui nous permettent de résister aux tentations de prendre des décisions impulsives. Le message ici est clair, la véritable sagesse réside dans le fait de savoir quand agir et quand résister, et c'est une leçon que nous pouvons tous appliquer, quelles que soient nos croyances ou nos circonstances. Au sommet des tentations, le diable emmène Jésus sur une montagne si haute que la vue semble s'étendre à l'infini. Imaginez le décor, l'horizon se perd de vue, des royaumes et des villes s'étendent au loin, leurs domaines, richesses et puissantes armées paraissant de minuscules points dans le vaste monde qui se déploie sous les yeux de Jésus. Le diable, dans un dernier effort désespéré pour le séduire, offre à Jésus quelque chose qui, pour beaucoup, serait absolument irrésistible: le contrôle sur tous les royaumes de la terre. Il promet à Jésus la domination absolue, le pouvoir suprême sur tous les gouvernants et toutes les nations, à une seule condition, que Jésus se prosterne et l'adore. C'était une proposition tentante, qui pourrait facilement séduire quelqu'un qui n'aurait pas une foi inébranlable, car la promesse de contrôler le destin de toute l'humanité, de gouverner avec un pouvoir absolu, est quelque chose qui, pour beaucoup, serait l'apogée de la réalisation. Cependant, Jésus, avec une sérénité qui ne peut venir que d'une immense sagesse et d'une foi impénétrable, rejette immédiatement l'offre. Il ne se laisse pas duper par la promesse de pouvoir et de richesse. Au lieu de cela, avec fermeté, Jésus répond: « Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Par ces paroles, Jésus ne refuse pas seulement l'offre du diable, il réaffirme sa dévotion au seul et unique Dieu. Il démontre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la dévotion à un but plus grand, quelque chose qui dépasse les richesses et le statut mondain. C'est l'un des moments les plus puissants de dépassement de soi, où la tentation du pouvoir absolu est vaincue non par la force physique, mais par la foi inébranlable et l'intégrité de Jésus. Cet épisode est extrêmement pertinent pour nous, car nous vivons dans une société qui valorise le pouvoir et les richesses au-dessus de presque tout. Nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que le succès se mesure à ce que nous possédons, que ce soit de l'argent, du statut ou de l'influence. Il est facile de tomber dans le piège de croire que, pour être accompli, nous devons accumuler davantage, conquérir davantage, monter plus haut dans l'échelle du pouvoir. Mais ce que Jésus nous enseigne à ce moment, c'est que le véritable succès ne réside pas dans le contrôle des autres, ni dans les richesses que nous pouvons acquérir, mais dans le fait de rester fidèles à nos principes et à notre foi. Il montre qu'il y a une valeur bien plus grande à servir Dieu, à suivre un objectif spirituel, qu'à gouverner le monde matériel. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous trouvé dans des situations où la quête du pouvoir ou du statut vous a conduit à remettre en question vos valeurs? Peut-être que cela s'est produit au travail, lorsqu'une offre tentante promettait une grande progression dans votre carrière, mais vous demandait de compromettre votre éthique ou votre intégrité. Ou peut-être dans vos relations personnelles, où la tentation de contrôler une situation ou de manipuler les personnes autour de vous semblait être le moyen le plus simple d'obtenir ce que vous vouliez. Dans ces moments, la proposition de pouvoir absolu peut être séduisante, mais la véritable force réside dans la capacité de dire non. Il faut beaucoup de sagesse pour reconnaître que, même lorsque le monde offre des richesses et du pouvoir, ce qui compte vraiment, c'est de ne pas perdre de vue qui vous êtes et en quoi vous croyez. Ce que Jésus fait ici est un exemple clair de la façon dont nous devons agir face aux tentations du pouvoir.
Il nous montre que le chemin de la véritable réalisation ne passe pas par la domination sur les autres, mais par la dévotion à quelque chose de plus grand, par la foi en un objectif qui dépasse toute récompense matérielle. Et pour beaucoup d'entre nous, cela peut être difficile à appliquer au quotidien. Après tout, nous vivons dans une culture qui valorise constamment le succès extérieur, l'argent, le prestige, le pouvoir. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est que ce sont des valeurs éphémères. Elles peuvent apporter une satisfaction momentanée, mais elles n'offrent ni la véritable paix ni le bonheur durable. La véritable force réside dans la reconnaissance que le pouvoir, lorsqu'il est exercé au détriment de nos principes, ne mène pas au succès véritable, mais à la ruine spirituelle. Cette tentation que Jésus a affrontée peut être observée dans de nombreux aspects d'eux. La véritable force ne réside pas dans la domination du monde qui nous entoure, mais dans la maîtrise de nous-mêmes. Et c'est ce que Jésus nous montre en rejetant le contrôle des royaumes de la terre. Il savait que le pouvoir absolu n'était qu'une illusion, un piège destiné à détourner son attention de son véritable objectif. Au lieu de céder à la tentation, il est resté fidèle à son appel, sachant que la véritable victoire ne réside pas dans la domination du monde, mais dans le fait de rester ferme dans sa foi et sa dévotion à Dieu. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous appliquer à nos vies. Nous n'avons pas besoin de dominer le monde pour réussir. En réalité, la véritable réussite réside dans le fait de rester fidèle à nous-mêmes, à nos valeurs et à notre foi, même lorsque le monde nous offre le pouvoir et la richesse en échange de notre intégrité. Des livres comme les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey peuvent nous enseigner l'importance de maîtriser nos émotions et nos décisions, au lieu de tenter de contrôler ce qui est extérieur à nous. Tout comme Jésus l'a montré en résistant à la tentation du pouvoir, nous pouvons également développer la sagesse et la force intérieure pour dire non aux tentations qui nous éloignent de notre véritable objectif. La réussite ne consiste pas à accumuler du pouvoir ou des richesses, mais à rester fidèle à nos principes, à ne jamais renoncer à ce que nous sommes et à notre foi, même lorsque le monde nous offre l'inverse. Tout au long du récit de la tentation de Jésus dans le désert, nous sommes confrontés à un message clair et profondément significatif. L'importance de résister aux tentations, quelle que soit la forme qu'elles prennent, et de faire les bons choix, fondés sur des principes solides. Chacune des tentations que Jésus a affrontées transformer les pierres en pain pour apaiser sa faim, se jeter du temple pour prouver sa divinité, et adorer le diable en échange du pouvoir absolu reflètent des défis qui, bien qu'ils soient d'une ampleur divine, sont essentiellement humains. Ces tentations parlent directement du désir de confort immédiat, de validation et de contrôle, des choses auxquelles nous sommes tous confrontés d'une manière ou d'une autre dans notre vie quotidienne. Mais Jésus, même dans sa vulnérabilité physique, a choisi la voie de la foi, de la sagesse et de l'intégrité. Il n'a pas permis que le besoin momentané ou l'impulsion de prouver quelque chose ne le détourne de son objectif plus grand. Et c'est précisément là que réside une leçon profonde et intemporelle, que nous pouvons tous appliquer dans nos propres vies. Chaque tentation à laquelle Jésus a été confronté dans le désert avait un but spécifique. La première tentation, transformer les pierres en pain, représentait la faim et le besoin physique, quelque chose que nous connaissons tous, d'une manière ou d'une autre. Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations de besoin, où le désir de résoudre un problème immédiat semble justifier n'importe quelle action? Lorsque nous sommes en état de privation, qu'elle soit financière, émotionnelle ou même physique, la tentation de céder à des solutions faciles peut être écrasante. Cependant, ce que Jésus nous enseigne en refusant cette offre, c'est que la satisfaction immédiate n'est pas toujours la bonne voie. Parfois, ce qui semble être une solution rapide peut nous éloigner de notre véritable objectif ou compromettre nos valeurs. Le dépassement de soi, ici, consiste à résister au désir d'apaiser une douleur immédiate d'une manière qui pourrait nuire à notre avenir ou à notre intégrité. La deuxième tentation, lorsque le diable tente Jésus de se jeter du temple, est une métaphore de l'impulsion humaine de tester les limites, de chercher une validation et de prouver quelque chose aux autres, ou même à nous-mêmes. Combien de fois ne nous trouvons-nous pas dans des situations où le désir de prouver notre valeur nous pousse à prendre des décisions risquées, voire imprudentes? Peut-être dans le travail, où nous ressentons la pression de prouver que nous sommes les meilleurs, ou dans nos relations, où le besoin d'être reconnu nous pousse à adopter des comportements qui ne sont pas alignés avec ce que nous sommes réellement. Pourtant, Jésus, en refusant de tester Dieu, nous enseigne que la véritable foi et la véritable sagesse n'ont pas besoin d'être démontrées de manière spectaculaire ou imprudente. Le dépassement de soi, ici, consiste à avoir confiance dans le processus, à savoir que notre foi et notre valeur n'ont pas besoin d'être prouvées par des gestes grandioses ou des actes risqués.
Le véritable pouvoir réside dans la résistance à l'impulsion de mettre en danger ce qui est sacré ou fondamental dans nos vies, que ce soit notre santé, nos relations ou notre propre intégrité. Et enfin, la troisième tentation, l'offre de pouvoir absolu en échange de l'adoration, nous confronte au désir humain de contrôle et de domination. Cette tentation va directement au cœur de ce que recherchent de nombreuses personnes: pouvoir, influence, statut. Dans un monde qui valorise tellement le succès matériel, il peut être tentant de compromettre nos valeurs en échange d'une position plus élevée ou d'une place en vue. Cependant, ce que Jésus nous enseigne en rejetant cette offre, c'est que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la fidélité à nos principes et à notre foi. Il nous montre que, même lorsque le monde nous offre des richesses, un statut ou du pouvoir en échange de notre intégrité, le véritable dépassement de soi consiste à dire non. Il y a une grande sagesse à reconnaître que la valeur de la vie ne réside pas dans la quantité de pouvoir que nous accumulons, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre, de servir et de rester fidèles à nos objectifs. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations où céder à une tentation semblait être la solution la plus facile ou la plus avantageuse? Peut-être dans un moment de crise financière, où une opportunité de gain rapide s'est présentée, mais qui exigeait de vous que vous renonciez à votre éthique ou à vos valeurs. Ou peut-être dans une relation, où la tentation d'abandonner ou de manipuler la situation semblait être la sortie la plus commode. Ce que l'histoire de Jésus nous enseigne, c'est que les choix que nous faisons dans les moments de tentation sont ceux qui définissent réellement qui nous sommes. Résister à la tentation n'est pas seulement une question de force de volonté, mais de foi. La foi en l'existence d'un objectif plus grand, la foi qu'il y a quelque chose de plus précieux que la gratification immédiate ou le pouvoir momentané. Ce concept de résistance à la tentation est quelque chose que nous pouvons appliquer à tous les aspects de notre vie. Dans les décisions professionnelles, par exemple, nous sommes constamment tentés de choisir la voie qui semble la plus lucrative, même si cela signifie compromettre notre intégrité. Peut-être est-ce accepter une offre d'emploi qui, bien que financièrement attrayante, va à l'encontre de nos principes ou de nos valeurs. Ou peut-être est-ce la tentation de manipuler une situation pour en tirer profit, même en sachant que cela pourrait nuire à quelqu'un. Et de la même manière, dans nos relations personnelles, nous sommes tentés de contrôler les personnes autour de nous ou de manipuler les circonstances pour que tout se déroule comme nous le voulons. Mais ce que Jésus nous enseigne, en résistant à chacune de ces tentations, c'est que la véritable force réside dans le fait de dire non lorsque nous sommes tentés de compromettre notre intégrité ou nos valeurs. Jésus a choisi le chemin de la sagesse et de la foi, même lorsque la tentation semblait offrir des solutions faciles et gratifiantes. Il nous a montré que, lorsque nous résistons aux tentations, nous ouvrons la voie à quelque chose de bien plus grand et plus profond. La croissance personnelle, la véritable paix et une vie alignée avec nos principes. Ce n'est pas facile, surtout dans un monde qui valorise tant le succès matériel et la validation extérieure. Mais c'est précisément pour cela que cette leçon est si puissante et intemporelle. Résister aux tentations et faire les bons choix, même lorsque personne ne regarde, est ce qui nous définit vraiment. Et c'est cela la véritable victoire: vivre avec intégrité, suivre la foi et ne jamais abandonner, même lorsque les tentations semblent irrésistibles. Le récit des tentations de Jésus dans le désert révèle quelque chose de profondément significatif sur la force transformatrice qui réside dans la parole de Dieu. Chaque fois que le diable présentait une tentation, Jésus répondait de manière ferme et claire, en citant les Écritures. Il n'a pas seulement résisté aux insinuations et promesses du diable, mais il a utilisé la parole de Dieu comme une arme puissante, capable de dissiper tout mensonge ou manipulation. Ce choix de Jésus n'était pas un hasard. La parole de Dieu est vivante, dynamique et toujours actuelle. Elle ne sert pas seulement de réconfort dans les moments d'angoisse, mais comme une véritable source de pouvoir, qui nous aide à maintenir la foi et la sagesse lorsque nous faisons face aux plus grandes adversités. Et cet enseignement est extrêmement pertinent pour nos vies. Tout comme Jésus s'est appuyé sur les Écritures pour surmonter chaque tentation, nous aussi pouvons et devons rechercher dans les paroles sacrées, ou dans toute source d'inspiration spirituelle que nous suivons, le soutien nécessaire pour résister aux défis du quotidien. Ce qui rend cette leçon si puissante, c'est l'idée que la parole de Dieu, ou les enseignements spirituels, ne sont pas seulement un ensemble de textes anciens ou des traditions dépassées. Au contraire, ils restent une source vivante de sagesse, de motivation et de dépassement de soi, capable de nous guider dans les moments de faiblesse ou de doute. Pensez aux moments de votre vie où vous vous êtes senti perdu,
sans savoir quelle décision prendre, ou lorsque les pressions extérieures semblaient écrasantes. Dans ces moments, il est facile de succomber à la tentation de choisir la voie la plus facile, de faire des compromis avec nos valeurs ou même d'abandonner nos rêves. Mais c'est précisément dans ces moments que la parole de Dieu peut nous sauver, en nous offrant une ancre au milieu des tempêtes de la vie. Tout comme Jésus n'a pas cédé à la faim, à l'orgueil ou au désir de pouvoir, nous aussi, nous pouvons trouver la force dans la foi et la sagesse pour résister aux tentations modernes, telles que l'avidité, l'égoïsme ou la recherche effrénée de validation extérieure. Chaque fois que Jésus a répondu au diable, il l'a fait avec une citation directe des Écritures, nous montrant que le véritable dépassement ne vient pas seulement de résister par soi-même, mais de s'appuyer sur quelque chose de plus grand, un savoir supérieur qui transcende les circonstances. Lorsque Jésus a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain », il nous rappelait que les besoins matériels, bien qu'importants, ne sont pas l'essence de la vie. Il y a quelque chose de plus profond qui nous soutient. La foi, la sagesse, la motivation pour ne jamais renoncer à nos valeurs. Cet enseignement s'applique à de nombreux domaines de nos vies. Par exemple, en période de crise financière, il est naturel de s'inquiéter de la manière dont nous allons résoudre nos problèmes immédiats. Mais nous devons également nous rappeler que, au-delà des questions matérielles, il existe quelque chose de plus grand qui nous soutient, notre intégrité, nos principes et la foi que les choses s'arrangeront de manière juste et correcte. Un autre point central de cette histoire est le fait que Jésus a utilisé les Écritures non seulement comme une défense contre la tentation, mais comme une véritable arme de dépassement de soi. Cela nous enseigne que la connaissance de la parole, ou de toute autre source de sagesse à laquelle nous croyons, doit faire partie intégrante de nos vies. Il ne suffit pas de lire ou d'écouter passivement. Il faut internaliser ces enseignements, les vivre, les rendre partie intégrante de ce que nous sommes. Tout comme un soldat se prépare au combat, nous devons également nous préparer spirituellement aux défis que la vie nous apportera inévitablement. Et l'une des façons les plus efficaces de le faire est d'absorber les paroles de sagesse et de les appliquer de manière pratique dans nos vies. Lorsque nous faisons face à une décision difficile, par exemple, nous pouvons réfléchir à ce que nos principes nous disent. Peut-être que le bon choix ne sera pas le plus facile, mais la foi nous aide à avoir confiance que, en suivant le chemin juste, nous trouverons la véritable victoire. Jésus n'a pas seulement résisté aux tentations, il les a affrontées avec conviction, sachant qu'il était ancré dans quelque chose de bien plus grand que les promesses vides que le diable lui offrait. Et c'est là un point crucial. Il ne s'agit pas seulement de résister aux tentations, mais d'avoir la clarté que ce qui nous soutient est bien plus précieux que toute promesse de pouvoir, de richesse ou de confort immédiat. Souvent, la véritable victoire ne réside pas dans la conquête matérielle ou l'obtention d'une position de prestige, mais dans la fidélité à nos valeurs et à notre foi. Le simple fait d'essayer de résister est déjà, en soi, une forme de victoire. Même si nous échouons parfois, le simple fait de chercher à faire le bon choix, de lutter contre les tentations, est un signe que nous sommes sur la bonne voie. Jésus a montré que le véritable pouvoir réside dans la persistance à faire les bons choix, même lorsque le chemin semble difficile. Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à une tentation qui semblait irrésistible? Peut-être s'agissait-il d'un raccourci pour obtenir quelque chose que vous désiriez, d'une offre qui semblait trop belle pour être vraie, ou même de la tentation d'abandonner un rêve face aux difficultés. Dans ces moments-là, se souvenir des paroles de Jésus et du pouvoir qui réside dans la foi et le dépassement de soi peut être la clé pour aller de l'avant. Peu importe à quel point l'offre est tentante, si elle va à l'encontre de vos valeurs, le bon choix sera toujours de résister et de faire confiance au fait que quelque chose de plus grand est réservé pour vous. Tout comme Jésus a refusé de troquer sa mission divine contre un gain matériel éphémère, nous aussi, nous pouvons trouver la force de rejeter les tentations qui nous éloignent de notre véritable objectif. Cette leçon s'applique non seulement dans les moments de crise personnelle, mais aussi dans les petites décisions du quotidien. Chaque décision que nous prenons, que ce soit dans le travail, dans nos relations ou dans nos finances, est une opportunité de choisir entre le chemin facile et le chemin juste. Et la parole de Dieu, ou toute autre source de sagesse sur laquelle nous nous basons, peut être notre guide en ces moments. Tout comme Jésus a utilisé les Écritures pour se fortifier, nous aussi pouvons nous appuyer sur des enseignements qui nous rappellent qui nous sommes et ce qui importe vraiment. Lorsque nous faisons face à des tentations, le simple fait d'essayer, de résister, est déjà une forme de victoire, car cela nous place sur un chemin de dépassement constant. Ne jamais abandonner, même lorsque le chemin semble difficile, est ce qui nous permet de grandir et d'évoluer en tant qu'individu.
Maintenant que vous connaissez cette histoire de dépassement de soi et de foi, la question est, comment allez-vous l'appliquer dans votre vie? Les tentations viendront, mais la parole de Dieu peut être votre force. Êtes-vous prêt à résister et à ne jamais abandonner? Si oui, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment surmonter les défis avec foi et sagesse. Allons ensemble dans ce voyage.